Chers amis, frères et sœurs dans le Christ, comme chaque dimanche, nous voici réunis pour écouter la parole. L'acte liturgique de la proclamation de la parole nous convoque, ce qui a donné ekaléo en grec, ce qui a donné Église. L'acte de proclamation liturgique auquel nous venons tous de participer à l'instant ne consiste pas seulement à lire les Écritures, mais à entendre la parole. L'Écriture, une fois proclamée dans l'Assemblée que nous sommes, devient parole vivante du Seigneur, par l'acte de proclamation. Lorsque vous lisez les Écritures, vous en êtes l'acteur. Lorsque vous écoutez une parole, vous n'êtes plus l'acteur, ni l'initiateur. C'est celui qui parle, le Seigneur, qui est l'acteur et l'initiateur. Les Écritures sont le réceptacle d'une parole qui devient vivante par l'Esprit Saint. Il est écrit que celui-ci nous fera connaître toutes choses, ou encore que nul ne peut proclamer que Jésus-Christ est Seigneur sinon dans l'Esprit Saint, et ainsi de suite. L'Esprit Saint, qui inspire l'auteur sacré, est aussi celui qui donne vie aux Écritures dans notre existence, pour que nous puissions les entendre comme paroles vivantes, s'adressant à nous et nous rassemblant, nous convoquant en Église. L'Esprit Saint est à la fois reçu par chacun, qui a donc lui-même accès à cette parole vivante, et en même temps, il n'est jamais donné isolément, mais en Église, car bien entendu, il n'y a qu'un seul Esprit, un seul Seigneur, une seule parole. Par la suite, ceux qui ont été rassemblés pour entendre la parole du Seigneur, qui l'ont reçue ensemble dans le même Esprit Saint, sont envoyés pour la proclamer. Selon l'ancienne image du puits d'autrefois, mais j'y reviendrai, d'avant l'eau courante et d'avant les robinets, vous vous rassemblez auprès de la source vive, du puits d'eau fraîche, une fois pour vous désaltérer vous-même, mais aussi afin de puiser pour aller porter cette eau vive auprès de vos frères et sœurs. L'écoute de la parole est toujours missionnaire. Il y a d'ailleurs au bréviaire aujourd'hui un beau commentaire de l'évangile de saint Éphrem où il prend cette image de la source et où il dit que, bien sûr, tu viens étancher ta soif, mais tu n'as pas épuisé la source. Et tu y reviendras sans cesse, car à la source, tu sauras que tu pourras toujours étancher ta soif, sans jamais épuiser la source. Très belle image de cette parole de Dieu vivante à laquelle nous venons nous abreuver comme à un puits. J'insiste sur cette image et je vais revenir dans un instant, parce que l'image du puits est collective, communautaire, ecclésiale. Et en aparté, de rappeler une fois encore que nous ne sommes pas une religion du livre. Nous sommes une religion de la parole. J'étais au Bénin, voici quelques jours. Le curé de la paroisse, d'une paroisse que nous visitions, disait que le dernier projet en date avec le Conseil économique et le Conseil pastoral était de financer un puits dans le quartier de la paroisse. Et ils avaient décidé de ne pas le mettre à l'intérieur de la concession paroissiale, au profit du prêtre, des catéchistes, des enfants qui venaient, mais à l'extérieur, juste à côté, afin que les gens dans le quartier, qui manquaient cruellement d'eau, qui devaient aller bien loin pour cela, puissent venir puiser.
En cet endroit et à ce temps qui est le nôtre, c'était il y a 15 jours, un peu plus, 3 semaines maintenant, les gens ont inscrit dans leur chair et dans leur expérience que l'eau, on va la chercher avec peine, avec d'autres, et qu'on la rapporte pour le service de tous. Les gens ne vont pas au puits juste pour boire. Ils prennent un récipient, souvent fort encombrant et fort lourd, pour le ramener à la maison, au service de tous. Ils vivent ça dans leur chair. Et il est donc bien aisé pour eux de venir chercher au puits de l'Église la parole de Dieu, pour eux et pour leurs proches. Pour nous, aujourd'hui, ici, l'image du puits est une belle image, exotique, mais intellectuelle, externe à notre expérience, puisque chacun dispose de chez lui de l'eau courante. Donc le puits, c'est, voilà, folklorique. Petit patrimoine, en danger. Ce fait existentiel, anthropologique, élémentaire, nous avons l'eau courante chez nous et nous n'avons plus au puits, n'est pas sans importance, au contraire. Je ne vis pas dans ma chair, je ne vis pas dans mon expérience existentielle la réalité fondamentale de ce qu'est un puits. C'est pourquoi chacun peut croire aujourd'hui pouvoir aisément ouvrir seul le robinet de la parole de Dieu quand il en a envie à sa disposition, selon le bon vouloir, y compris de son gaspillage, comme l'eau. Cette eau ne lui a coûté aucune peine et n'a donc pour lui guère de valeur. Et puisque chacun a un robinet chez lui, à quoi bon lui apporter de l'eau qu'il se dégoûte? Être missionnaire de la parole, voyez-vous, l'acte missionnaire est affaibli dans sa source existentielle. Être missionnaire de la parole, c'est bien pourtant apporter de l'eau à des personnes qui n'ont pas soif, ou qui estiment avoir toute l'eau dont ils peuvent disposer, ou que l'eau de leur robinet vaut bien celle du vôtre. Pour en revenir à la proclamation d'aujourd'hui, comment cette page des Écritures devient-elle pour nous parole de Dieu? L'homélie est destinée à proposer des éléments, mais surtout à inviter à l'écoute de cette parole. Car à vrai dire, chacun ici doit pour lui-même, vient à la même source ensemble, mais doit pour lui-même accueillir la parole prononcée devant tous. Chacun doit l'accueillir, cette parole. Et dans la proclamation de la parole, celle de l'Évangile a une place éminente. En effet, le Seigneur Jésus est l'interprète des Écritures. Il est celui qui ouvrit l'intelligence de ses disciples à la compréhension des Écritures, leur montrant comment la loi et les prophètes avaient annoncé et préparé sa vie. La liturgie propose donc généralement une première lecture tirée de la première disposition, en rapport avec l'accomplissement que le Seigneur en fait dans son Évangile. Ici, un extrait de la loi concernant les lépreux, tiré du livre des Lévites. Lévitique, livre législatif. Un extrait de la loi concernant donc les lépreux, dont la maladie, longtemps restée effrayante par ses conséquences, était ainsi une véritable atteinte à l'intégrité de la communauté. Le lépreux doit être retranché de cette communauté. En définitive, c'est ça que veut dire le mot impur. Et c'est donc ce qui est écrit, il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Voilà. Il est impur. En ce dimanche de la santé ou des malades, c'est nous rappeler que de fait, aujourd'hui encore, ou plus que jamais, je ne sais pas, en tout cas la maladie, l'expérience de la maladie est une atteinte à la communauté, à la vie sociale, à notre vie sociale. Il y a une dimension communautaire de la maladie, en cela qu'elle commence par une atteinte et que la communauté doit être reconstruite. C'est aussi la leçon de cette parole de Dieu pour nous aujourd'hui avec Christ. Donc
il y a la communauté soignante, bien entendu, qui joue un rôle important, mais au-delà, la communauté familiale, la communauté amicale, la communauté ecclésiale doit se reconstruire autour de l'expérience de la maladie, qui en elle-même est une atteinte à l'aspect social de la personne. Si vous avez été malade, vous le savez, qui peut comprendre l'expérience de l'intérieur que celui qui est malade? En quoi sa maladie, sa souffrance, son désarroi, les soins, le protocole, etc., le couple de la vie sociale à laquelle il était accoutumé, en quoi les séquelles de la maladie, l'affaiblissement, atteignent son rôle social, sa place dans la communauté des êtres humains, comment la laideur de la maladie, la peur du handicap, les transformations corporelles qu'elles induisent ont une importance, comme le lépreux qui se retrouve coupé, qui fait horreur, qui fait peur. Voilà. Donc ce premier texte de Lévitique nous rappelle cela, que le malade lépreux est retranché de la communauté. Notez que dans le récit de l'Évangile, Jésus demande justement aux lépreux de faire la démarche nécessaire pour être reconnus purs, réintégrer la communauté. En réalité, la guérison que Jésus opère sur le lépreux guérit son être social en même temps que son être individuel. La parole du Seigneur guérit la personne du lépreux, c'est-à-dire aussi la communauté dans laquelle il se trouve et qu'il va pouvoir rejoindre. Il ne se contente pas de guérir un homme malade comme un individu. Là encore, je reviens à mon image du robinet, nous ne sommes pas des êtres individuels, nous sommes des sujets humains. Et notre réalité collective, communautaire, sociale, ecclésiale est constitutive de notre humanité. C'est pas chrétien le terme de dire l'homme est un être social, hein, c'est Aristote. Donc Jésus ne se contente pas de guérir un homme malade, il le purifie pour son bien et pour celui de la communauté qui retrouve alors un membre qui lui manquait. La puissance du Christ, la puissance de sa parole, répare la communauté humaine en réintégrant le membre qui en fut exclu pour sa préservation. Enfin, il est prophétique aussi que Jésus prenne sur lui l'impureté du lépreux du fait de la publicité qui lui est faite. Le voilà en dehors de la ville, dit l'Évangile, il ne peut plus rentrer dans la ville. Le voilà coupé de la communauté. Cela évoque déjà sa mort sur la croix, la mort solitaire de l'esclave rebelle, crucifié en dehors des limites de la ville. Mais la puissance du Christ se déploie alors, non seulement par la guérison du lépreux, mais par le fait que lui-même, étant dès lors retranché de la communauté des vivants, il attire pourtant à lui tous ceux qui viennent le rencontrer. On vient à lui de partout, on vient vers celui qui fut exclu des hommes. Là encore, parole prophétique du mystère de la croix. Élevés sur la croix, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, et étendant les bras, il attirera tout à lui. On vient à lui de partout, vers celui qui fut exclu des hommes, là, par l'incident du lépreux guéri, plus tard, par le sacrifice de la croix. Ainsi, voyez que la première communauté, réparée par la guérison du lépreux, concernée par la parole de guérison du Seigneur, le lépreux comme sujet, comme membre d'une communauté humaine dans laquelle il peut être réintégré, et cependant cette communauté remplacée, ou si ce n'est remplacée, accomplie par une deuxième communauté, celle qu'il réunit autour du Christ.
Cette seconde communauté, c'est celle de l'Église, dont nous sommes aujourd'hui juste un petit signe. Réel et visible, mais signe d'une réalité plus grande et destinée à rassembler l'humanité entière. Voilà ce que fait la parole du Seigneur. Elle a le pouvoir de guérison de chacun, de le réintroduire dans la communauté des humains, mais surtout, la parole de Dieu établit une nouvelle communauté de ceux qui, ayant entendu la rumeur du Christ, viennent de partout pour le rencontrer, le connaître, écouter sa parole, être guéris et accomplis. Celui qui porte la parole, c'est-à-dire chacun d'entre vous, est comme le lépreux guéri. Il témoigne du Christ. Il témoigne, cela est important, à partir de ce que la parole de Jésus a accompli pour lui. Il ne témoigne pas par des explications externes sur la parole, comme je le fais peut-être maintenant d'ailleurs, mais le témoignage est sur ce que la parole de Dieu a accompli pour lui. Sa guérison, son inscription dans l'Église, son inscription dans ce projet divin, éternel. Cette parole qu'on trouve chez saint François de Sales, qui dit qu'on connaît le Seigneur à travers ses traces dans la création, et là on ne voit que les pieds du Seigneur. Mais mon Dieu, qu'à travers la connaissance que donne la parole de Dieu, nous contemplons déjà son visage en attendant sa révélation finale. Voilà le témoignage que nous portons. Le témoignage qui a pour effet que ceux qui l'entendent alors osent à leur tour partir au désert, cheminer, oser la rencontre avec le Seigneur, entendre sa parole et en être transformés. Et il devient à son tour un témoin. Voilà, chers amis, ce que vous êtes en train de vivre, à quoi vous êtes appelés, à être confrontés à la puissance de la parole sur vos personnes, dans vos êtres subjectifs, collectifs et ecclésiaux, d'en percevoir la puissance de transformation, d'en recevoir, d'en accueillir, d'en accepter, de la demander, cette puissance de la parole, pour ensuite en témoigner. Amen.